La truite, c'est vraiment un poisson que je pêche depuis que je suis gamin et que j'adore parce que déjà les poissons sont magnifiques. C'est un poisson qui va à 2000 à l'heure quand on les voit faire, là, venir derrière, refuser, repartir, sortir de nulle part. Il y a ce côté toujours inattendu, là, quelle taille ça fait. Puis les robes toujours uniques. Sur chaque rivière, tu as des robes différentes. Et puis chaque poisson est unique. Et tu peux t'émerveiller devant un petit poisson de 20 cm des fois parce que les robes sont magiques, quoi. Et après, il y a le côté balade quand même, à la truite qu'on a, où on va faire des kilomètres et on est quand même dans des cadres qui sont sympas. Ah mais après, c'est la définition de balade, ça reste relatif à la personne. Voilà. C'est pas un barbelé ça? Et en plus, il y a une vraie lecture de l'eau dans l'approche. Essayer de repérer les postes qui sont porteurs, s'il faut les attaquer de loin, pas de loin, vite, pas vite. Et ce côté changeant dans la journée, je le trouve hyper addictif. Ouais, je suis d'accord, c'est une approche toujours différente. Puis c'est cette pêche, un coup au leurre, tu peux la pêcher au tuck, tu peux la pêcher à la mouche, tu peux laisser des approches différentes sur ce poisson en fait. Chaque milieu a un type de truite et avec des comportements qui vont avec. Et ce côté-là, je le trouve hyper intéressant pour un pêcheur parce que ça nous force à nous remettre en question tout le temps et à nous adapter. Et je trouve ça vraiment génial. Même là, l'eau, elle est légèrement piquée, hein. Normalement, la Varenne, c'est une des rivières les plus claires de la région. Normalement, elle doit être translucide de chez translucide. Bon, on descend? Ouais, je suis. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Gaël Tour, pas trop loin de la maison. Ouais, pour le coup. J'ai rejoint Guillaume Bureau qui est notre spécialiste truite de mer. Pour vous situer, on est dans l'ancienne Haute-Normandie là. C'est des coins que je pêche pas du tout, donc je suis bien content de venir voir Guillaume sur ces terres là. Et on va pêcher les truites et peut-être les truites de mer, mais majoritairement les truites. On est sur la Varenne, donc on va voir si on peut toucher quelques farios. Normalement, sur ce parcours, il y en a pas mal. On va voir, il est pas mal pêché ce parcours. Donc on verra bien si elles sont réceptives aujourd'hui. Le temps est un peu couvert, ça devrait être sympa, quoi. On verra bien. On va voir, de toute façon on va lancer les leurres et puis on va essayer de trouver ce qui marche. Donc on vous emmène. On n'a pas mis le même leurre parce qu'on ne sait pas ce qu'il donne en ce moment. Donc Guillaume il a mis un petit poisson nageur et moi j'ai mis une dot, une cuillère tournante là. C'est deux grands classiques pour la truite et on a quelques leurres souples au cas où. Et on va voir en fonction de comment elles réagissent. Normalement, même si elles ne prennent pas, si on a un peu en poste, on va les décaler, on va voir. Et après on va affiner justement la taille, les couleurs et puis les profondeurs de pêche. Par contre dans ces pêches estivales, ce qui est sûr c'est qu'on pêche amont pour arriver derrière le poisson et on vise vraiment des poissons en poste, on vise de la réaction. Donc on pêche vite. On passe une ou deux fois sur chaque poste, tant qu'on voit rien qui réagit, on avance. Et on va voir. T'as rien vu suivre là-dessus là? Rien du tout. C'est ouf ça. Non, je t'aurais dit. Bah là, en fait, je vais essayer de faire réagir les truites à l'agressivité. En fait, je laisse couler mon leurre et je jerk sur le fond. Je prospecte et là, j'utilise un petit Gamera en 54 pour aller essayer d'aller chercher les poissons en profondeur. Faut pêcher ces trucs-là ou elles sont que dans les profonds? Non, elles sont partout. Là, elles peuvent être derrière. Ah, il y a de l'herbe à mort. Ah, de ouf. À crever. Ça te nique quasiment, tout est lancé, quoi. C'est ça. T'as pas pris de suivi? Ah, rien. Tiens, j'en ai une. Oh, décroché. Wow. Ah, elle a repiqué la queue dans le shad. Dans le 35. Là, j'étais en train de te regarder, je sens le truc qui se bloque doucement, je ferre quand même, mais pas trop fort. Et ça se met à vivre au bout. Elle était toute molle.
Ah, puis moi, oh, allez, bim, décroché. Attention, on va passer dans l'eau à l'abreuvoir là-bas. On va traverser, tu veux dire? Ah non, 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 même pas, faut qu'on passe encore au-dessus. Parce qu'après les postes du dessus, faut les faire de la rive de l'autre côté. Ah, tu l'as vu? Oh, c'est Celle-là. quoi ce bordel? C'est celle-là, elle est venue gober. Elle est venue gober? Non mais elle est sérieuse. Je la vois, hein. Je la vois bien, hein. Ça y est. Hein. Vraiment comme ça. Ah, il est- Elle est là. Ah là, viens là. Ouais. Non, non, c'est une sauvage. Magnifique. Quand même à gratter le fond. Là, on vient de se faire une petite session bien sympa en fait. J'ai décalé un poisson sur un Rockstar 45 ailloux là. Et elle l'a refusé. Et résultat, j'ai mis un Wild Goby là, on la voyait. Elle est venue gober juste pour nous narguer une fois là, on la voyait bien. Donc j'ai remis le Rockstar en Wild Goby à gratter le fond doucement et on l'a vu venir le chercher et puis le mâcher là. Et elle est là. C'est une jolie petite fario. Allez. Hop. Merci. Merci, merci. C'est un poisson comme ça que j'ai décroché à peu près tout à l'heure. Ouais. Bon, Bon, la scène voilà. était vraiment sympa. Ouais. Parce que pour le coup, on était les deux côte côte à la regarder là. Et Ouais. elle est venue, elle a fait demi-tour, elle est venue. Ouais. Elle l'a ramassé doucement sur le fond. Donc ça, c'est un truc, le leurre souple, il y a des journées où on peut l'animer un peu fort. Il y a des journées où, sur les gravières là, Ouais. à gratter, les poissons, ils prennent vraiment très bien. Ils se méfient pas trop de ça. Ça peut être on peut très bien mettre un Rockstar ou même une petite Ouracro là. Ouais. Ça marche vraiment bien. Oh, regarde, oh là 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 Ah, là je l'ai là là. vu. Hein? Je l'ai vu. Ah putain, elle est venue jusqu'à mes pieds. Abusé. Et puis je pense que c'est mort parce qu'elle nous a vus. Bah, toi, elle te connaît, moi, elle me connaît pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Toi, avec le petit leurre souple, tu creuses un peu plus. Ouais, puis comme je sur la vitesse du courant, je attrape un peu moins vite d'algues quand même. Quoi. C'est quand même ça. Parce qu'à la cuillère, c'était. Ouais, c'est Comme tu vas vite là, tu les Ouais. prends toutes. Ah, là, ouais, c'est clair. la cuillère est là, bah, je tourne plus, je tourne plus. C'est bon, c'est bon. Ça a gobé là, non? Poisson. Et c'est encore le petit Rockstar qui gagne un tour de vélo. Je vais la relâcher un peu loin justement pour pas qu'elle s'emperque là-dedans. Donc là, ça fait un petit moment qu'on pêche avec Guillaume. On a commencé Guillaume au poisson nageur, moi à la cuillère. J'ai rien vu à la cuillère, il y a quand même beaucoup d'herbiers qui dérivent. Résultat, j'ai quand même du mal à être efficace à la cuillère. Donc je suis passé avec un petit Rockstar. Guillaume, il a raté un beau poisson tout à l'heure au Gamera, là, qui a suivi une première fois et qui s'est piqué une deuxième. Moi, j'en ai décroché une correcte Rockstar et là, je viens d'en faire deux en pas longtemps. Des poissons qui gobent là et en lançant le Rockstar quasiment en dérive inerte là, posé sur le fond. Je viens de toucher deux poissons, donc ça se met en place gentiment. J'ai été obligé de changer les couleurs. Là, apparemment, le Rockstar foncé, c'est mieux que les couleurs un peu aillou, un peu claires que j'avais mis au début. Mais pour autant, on n'en fait pas encore dans chaque poste, donc on cherche. On cherche. Après, il n'y a pas énormément de poissons dehors, a priori. Et on a quand même beaucoup de vent et beaucoup d'herbiers, donc on compose avec ce qu'on a, mais c'est la pêche à la truite, hein, on le sait. Elles peuvent sortir d'une heure à l'autre et ça peut être très bien. Oh, ça c'est derrière. C'est plus derrière, c'est au bout. Avec ou sans épuisette, c'est bon? Sans épuisette, c'est cool. Elles sont vraiment dans les herbiers, quoi. C'est con parce que moi j'ai visé dans les arbres, j'en ai pas vu, hein. Je te donne un autre indicateur. A priori, elles sont pas dans les arbres. En cherchant bien. Eh Ouais. Eh ouais.
Mais là, 1m50 vers moi, ça casse, non? Ah bah même pas. C'est vrai? Moi j'ai toujours été borderline. Et voilà. C'était pour pêcher la grosse qui est là. Après j'ai un tout petit rockstar donc. Mais normalement quand elle bouffe un peu. Ce qui me surprend c'est que j'ai pas eu une seule touche. Tu sais, la descente du rockstar là, souvent. Ouais. J'en prends quand même beaucoup comme ça là, quand ils descendent, tu sais, quand elle lance un peu dans le profond. Et ça j'ai pas eu du tout. Toutes les touches, faut vraiment que ça gratte. Tout est possible à la truite, hein, tu sais. Tu les retrouves dans des endroits des fois. Ça aurait dû bouger. Hein. C'est ça, toujours la même histoire. Normalement au premier passage. Bah. Puis le poste, je le connais, je sais très bien que c'est un passage, je sais pas, 3-4. Hein. Je suis pile poil dessus. Non, il n'y a personne. Attention, hein, c'est mou. Hein. Ah mais je suis léger comme une plume. Une belle plume par contre. Là, j'ai un cochon qui m'a décollé là dans les pattes. Puis un solitaire tout seul. Ah, il m'a pas fait peur l'abruti. Tu sais, au moment que... Ouais, t'es concentré à mort parce que c'est... Ouais, non, c'est même pas ça, c'est que j'avais une merde, tu sais, au bout de la cuillère. Et je fais ça comme ça sur la cuillère pour que l'herbe tombe. Au moment que ça fait gling gling, le... Chaud à l'abruti. Hop. Ah. Ah, en plus, elle est piquée comme j'aime. Bien au beurre. Voilà. Hop. Merci. Ah, bien. Ah, tu voulais voir une boîte bien rangée? Bah c'est celle-là. Moi je suis pas certain que ce soit une histoire de couleur, mais bon. Parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de touches, mais les touches qu'on a, on les prend, tu vois. On n'a pas de poissons qui suivent, qui décalent. On voit pas de touches courtes. Bah là, normalement, là, tu vois où tu passes, les poissons ils sont dans les cressons, sur les côtés, elles sortent. Hein. Bien. Ça, c'était valable. Hein? Je dis ça comme lancé, c'était valable. Bien sur le bord. Après, chez nous, là, dans tous les trucs de cette largeur-là, il y en a déjà. Ouais. C'est vrai, j'ai envoyé... Il y en a plus qui montent en fin de saison, hein, mais... J'ai envoyé, je sais plus qui, là, pêcher sur la Calonne. Ouais. Et en fait, il dit, oh, j'en ai ras le cul de la nymphe et tout, faire des petites truites. Je fais, bah, prends une... Passe à 3 points. Décroché dans les puzettes, magnifique. Là, je viens de la prendre avec une DOTS en numéro 1. On pêche un peu vite, là, à dévaler. J'ai essayé du poisson nageur tout à l'heure, j'ai pas eu de touche avec un Gamera. Et Guillaume il est repassé sur le poste, il en a pris une à la DOTS. Donc là, j'étais un peu juste avec mon Rockstar, là, on pêche plus vite. Donc là, on va s'arrêter là. On vient de faire une bonne portion, là, sur un petit bras, là. Guillaume, t'en as une qui a suivi, t'en as pris une jolie, moi j'ai pris une petite et on a vu une autre petite suivre, c'est assez maigre. Là la particularité c'est que c'était quand même bien encombré, bien bouché, on a pêché avec les dots, c'est plus facile qu'au leurre souple parce que l'avantage de la cuillère c'est qu'on peut pêcher canne basse et ça pêche beaucoup plus vite donc on a vraiment fait du terrain pour voir. C'est pas terrible donc je sais pas ce que tu nous proposes comme plan mais... Bah là on était sur un petit bras de la Varenne, puis ce matin ça paye pas vraiment, on va changer de rivière. On va aller voir ailleurs et puis on va voir un peu ce que ça donne. Allez, simplement. Changement tactique. Allez. Bon, on a changé de rivière. Après la Varenne, on vient de débarquer sur la Béthune, une rivière qui est un peu différente, une rivière granitique, avec qui est une alternance de radiers et de fosses. Donc ça n'a rien à voir avec la Varenne, qui est plutôt une rivière assez linéaire. Là, on va être sur une rivière vraiment typique à saumon, quoi.
va voir un peu ce que ça donne. Il y a un peu de fario, truite de mer, saumon, il y a du brochet, de la perche. Là, je vais essayer avec toujours un petit Gamera, couleur or. Je l'aime bien, il m'a donné beaucoup de résultats en début de saison et puis là, l'eau elle s'y prête bien quoi. Il y a un gros truc devant. Il y a un gros truc devant, je sais pas ce que c'est. Là il part. Je pense que c'était un chêne ça. Gros poisson derrière. Hein? Truite de mer. Truite de mer? Ouah, ce qu'elle m'a mis comme refus. Oh non mais c'est mort. Attends, t'as déplacé où? Bah moi j'ai lancé au pied de l'arbre, mais À mon avis c'est mort. Si ça t'a mis un refus. là on vient de commencer sur la béthune et pendant la séquence drone là j'ai une belle truite de mer de 65 qui a suivi là, la dot. Elle est vraiment venue jusqu'au milieu de la rivière derrière avant de repartir. Donc c'est un peu plus réveillé. On a peut-être bien fait de changer d'endroit. On va voir. Ça va être la surprise. Les touches de truite de mer, leur soupe, j'en ai déjà eu. Hein. Jamais moi. Je les prends pas, mais j'ai les touches. En fait quand je vais à la fario, je vais sortir du leurre souple. Quand je vais à la truite de mer, je suis incapable de le faire. Ah ouais. J'ai pas ce réflexe quoi. Pas du tout où je veux lancer en plus. Ah, là d'accord. Là on est mieux. Là on est bien. Là c'est bon, c'est attelé. Il l'a, Elle est tankée, c'est tanké direct. direct. Direct la branche. Pour faire du poisson, il faut perdre des cuillères et des leurres. Sinon ça veut dire que tu pêches mal. Oh, regarde celle qui se décale. Tu la vois là? Regarde là, là. Là, regarde là, où j'ai lancé. Tu la vois? Je pense que c'est un chefenne, mais je suis pas sûr à 2000%. Oh, superbe. Ah, je claque ma cuillère pour me débarrasser de l'herbe, je la fous en plein dans un herbier. Il n'y a qu'à faire ça. Oh, oh, l'attaque éclair. C'est quoi alors? Une fario de 30. L'attaque éclair sortie de sous la berge. J'ai vu le reflet. Elle ne reviendra pas. Elle est sortie 2-3 fois. Ah mais c'est déjà 2 fois de trop. Ah, j'ai une feuille, non. Oh, allez, décrochez encore. Oh, j'en ai marre. C'était quoi la fario? Une belle fario de 30. C'est vraiment pas possible ça. C'est horrible là, quand elles suivent comme ça là. Oh, c'est pire. Des fois t'en vois 10, 15, t'en prends pas une là, ça Ah. fait semblant, ça vient, ça repart. Très bizarre. Bizarre, hein? Ils reconnaissent pas le talent, je te le dis. Ils reconnaissent pas le talent ces poissons. Je leur fais des lancers mon pauvre. Allez! C'est pas possible. Elle est revenue? Derrière, comme une cinglée. Tiens, moi je l'ai le poisson. Wow, Oh là. c'était gros ça, c'est une belle. C'est une Et perche, ça, non? voilà. Ça on les loupe pas. Hein. Alors ça on les loupe vraiment pas. Une grosse perche. Mais je bouge quand même beaucoup de poissons avec mon Gamera. J'ai pris le plus petit de l'après-midi qui a voulu, mais c'est pas mal. Ah bah dis, hé, Regarde bien. Tiens, il nous manquait ça. vas-y, allez, laisse tomber. Un petit chevenne. Alors là, on était pas mal. On était pas mal avec un petit chevenne. Carrément venu le chercher plein courant, n'importe quoi. Le machin, il faisait sa taille. Bon. Fin de la journée. Ouais.
Un peu dur. Un peu dur, très dur même. On a vu des poissons. Ouais. Ce matin très très dur et on les a pris. Ouais. Peu de touches. Après il y avait des truites d'élevage quand même. C'était un peu. C'était un peu bizarre. Et là cet après-midi on a vu 3 ou 4 truites de mer quand même. Ouais. Une qui tape, ce qui est Ouais. déjà notable parce que souvent, alors pour ceux qui ne la pêchent pas, souvent au leurre comme ça à pêcher à dévaler, elles viennent, elles partent et on ne les prend pas. Ouais. Donc il y en a une qui a tapé, qui ne s'est pas pendue. On a eu 2 ou 3 touches un peu suspectes et puis on a vu des farios. Ouais. C'était vraiment pas. Alors Vraiment pas une journée facile. non, quoi. on n'a pas trouvé. Alors les poissons ils tapaient court là, des touches très courtes ou alors ça venait, ça repartait. Mais merci de m'avoir fait découvrir ces beaux parcours parce que c'est vraiment joli et je me doute que le jour où ça mord, il y a moyen de les faire et c'est cool parce qu'on a eu ce matin plus leurre souple, cet après-midi plus poisson nageur avec un peu de cuillère dans le tas. Ouais. Donc non, c'est beau, ça pêche bien. Ouais, une belle pêche polyvalente. C'est ça. Au Et moins, on a tu vu t'en des dis pas, grosses quoi. bêtes quand même, on a quand même vu des grosses bêtes. Vous ne les verrez pas. Il faut juste un peu plus de réussite. Là on est juillet, on est au mois de juillet, les gens ne le voient pas parce qu'en plus là, ce qui arrive derrière c'est pas du temps de juillet mais on est au mois de juillet, donc mois de juin les truites de mer elles sont un peu plus joueuses. Mais on voulait tenter le coup, on l'a joué. Ouais. Bon, C'était bien. C'était une journée sympa quand même. C'est ça, exactement. Passer un bon moment et puis on recommencera. On resserrera les parcours au bon moment et puis ça tapera. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir suivis. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. On tâchera d'y répondre avec plaisir. Voilà la pluie, c'est la Normandie. Exactement. Ciao. Bonne soirée à Bonne tous. soirée.